Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur une parole. C'est quand Thomas nous a donné la parole dans la lettre des Romains, chapitre 10, et jusqu'au verset 13, je crois. Et après on a chanté Jésus est mon ami. Alléluia. Est-ce que vraiment Jésus est ton ami? Jésus-Christ comme leur ami. On l'a invoqué pour notre vie. Et il répond toujours à nos prières. Mais il y a une question ici. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? C'est une question pour nous qui ont invoqué le Seigneur maintenant. Pour nous c'est bon. Mais il y a les autres. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Une autre question pour toi. Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est ça que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. On l'invoque, on est content. Mais les autres, comment ils vont-ils l'invoquer s'ils n'ont pas cru? Comment ils vont croire si personne ne prêche? Cela nous concerne. Et ce n'était pas dans ce que j'avais préparé à vous partager aujourd'hui. Dessus, peut-être blessé, mais aujourd'hui, Dieu te demande de toujours rester aimable. Avec plusieurs raisons d'être rancunier, blessé plus profond de ton cœur. Mais Jésus te demande de rester toujours aimable. L'enseignement que je donne aujourd'hui, c'est pour la maturité des chrétiens. Donc celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, on aura toujours le temps de prier pour toi. Mais mon enseignement concerne les chrétiens, pas chrétiens comme nos communs, mais ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui ont envie de le servir. Tu es déçu, blessé, mais Jésus te demande d'être toujours aimable. Quand on parle d'être aimable, qu'est-ce que nous voulons dire? Le dictionnaire définit être aimable comme celui qui a ou celui qui manifeste de la courtoisie, de la politesse, de la gentillesse à l'égard d'autrui. Celui qui est accueillant, qui est agréable, qui est charitable, qui est bienveillant. Tout ce qui s'est passé dans ta vie, le Seigneur te demande toujours de rester accueillant, agréable, charitable, bienveillant.
Oui, on peut dire que ce n'est pas facile. Oui, on a raison peut-être. Mais ce que notre Seigneur nous demande, il cherche le meilleur toujours pour nous. Un jour, il y avait un pasteur et il a reçu une femme, une maman, qui était complètement déprimée. Et il a demandé au pasteur, prie pour moi, c'est assez. Je ne veux plus vivre dans ce monde. Je veux partir. Prie pour moi. Et le pasteur a dit, je ne sais pas comment prier cette prière. Comment est-ce que je peux faire ça? Et il a demandé, dis-moi qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et elle a commencé à donner son histoire. Elle a commencé à relater ce qui s'est passé dans sa vie. Elle se sentait mal aimée. Elle se sentait indésirable. Son fils et sa famille l'avaient abandonné. Et il montrait peu de respect. La vie ne semblait plus la peine de vivre. Et elle voulait mourir. Quelquefois vous vous sentez abattu. Peut-être à cause des sentiments négatifs que vous avez dans vos cœurs. Il y a eu des déceptions. Peut-être même déçu par les gens et les personnes que tu aimes trop. Et tu te sens mal. Déçu, blessé. Mais le Seigneur te demande toujours de rester aimable. Quelqu'un de confiance t'a laissé tomber. Quelqu'un de confiance t'a laissé tomber. Tu as aidé une personne. Et dans les temps difficiles, il ne te regarde même pas. Et tu te sens fâché. Tu commences même quelquefois à maigrir. Tu as tellement travaillé au boulot. Et tu espérais toujours qu'on va te donner une promotion. Au lieu de te donner ça, on a donné ça à l'autre. Et tu te sens mal. Tu as essayé d'éduquer tes enfants. Mais de plus en plus, ils deviennent capricieux. En dépit des efforts que tu as mis pour les élever correctement. Blessé, déçu, mais le Seigneur te demande de rester toujours aimable. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 3, verset 8 au verset 9. 1 Pierre chapitre 3, verset 8 au verset 9. Vous prenez vos Bibles. 1 Pierre chapitre 3 du verset 8 au verset 9. 1 Pierre le chapitre 3 le verset 8 dans la version du Seigneur qui dit ceci. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Des demandes un peu difficiles. Soyez tous animés de mêmes pensées et mêmes sentiments. L'apôtre Pierre a adressé cette lettre à une église qui passait dans la persécution.
Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Cela veut dire qu'on va nous faire du mal. Mais la Bible nous demande de ne jamais rendre le mal pour le mal. On va nous injurier, mais pas rendre l'injure pour injure. Bénissez au contraire. Cette demande ne s'adresse pas à la chair. C'est notre esprit. Nous qui sommes nés de nouveau. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Afin d'hériter la bénédiction. C'est-à-dire on doit vivre autrement. Alors comment est-ce que je peux faire? C'est une question. Premièrement, pour pouvoir aboutir à cela, tu dois comprendre la nature déchue de l'homme. Tu dois comprendre la nature déchue de l'humanité. Et aussi comprendre ta mission. Les gens peuvent être décevants. Parce que le péché est entré dans le monde. Alors tu dois comprendre ça. La Bible est pleine des exemples qui nous montrent même les gens que nous croyons être de vrais croyants, mais qui ont quelquefois déçu les autres. Mais ce n'était pas la fin. Alors quand tu veux être en contact et en relation avec des personnes, il faut connaître dans ton cœur que quelquefois des gens peuvent te décevoir. Nous connaissons Abraham. Mais quand Abraham était se réfugié en Égypte, il était avec sa femme. Et le roi d'Égypte lui a demandé, c'est qui celui-là? Abraham a eu peur parce qu'il pensait qu'on allait le tuer. Et il a dit, c'est ma sœur. Bien sûr que c'était sa sœur d'une autre manière. Mais Abraham n'a pas dit ça à cause de ça. Mais c'est pour se sauver. Donc Abraham a déçu Sarah. Imaginez si tu es quelque part. Et ton mari dit non, 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 non. C'est une voisine. Directement, on peut cocher rouge. Jacob a déçu son père. Et son père, il a prétendu être son frère. Et le papa lui a demandé, est-ce que vraiment c'est toi mon aîné? Et Jacob ne l'a pas fait sœur. Il était en accord avec sa mère. Est-ce que c'est celui-là de Jacob qui sera appelé Israël? Samson a déçu sa famille. Quand il était en relation avec des filles
païenne. Mais quand j'ai lisé la Bible hier, j'ai vu encore un homme qu'on appelle Marc. Vous connaissez tous l'évangile selon Marc. Mais cette personne, il est parti avec Paul et Barnabas en mission. Et ça a été dur. Quand ils ont fini la première mission, deuxième mission, ils les ont abandonnés. Il est retourné, il a dit non, moi je n'en peux plus. Est-ce que celui-là peut écrire quelque chose qu'on varie? Ou bien il est fini? Et l'apôtre Paul était tellement déçu qu'il a eu des querelles avec Barnabas. Parce que Barnabas voulait continuer un jour avec Marc. Est-ce que vous connaissez ce Marc qu'on appelle Jean-Marc? Chez lui, sa femme, sa mère s'appelle Marie. C'est là où se faisaient les réunions de l'église. Mais ils les ont abandonnés. Et il est rentré. Mais nous allons apercevoir que Paul l'a pardonné. On a tellement déçu Jésus. Vous savez que ses frères même ne croyaient pas à lui. Vous savez que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans son village. Parce que tout le monde disait, oh, le fils de Joseph là. Vous savez, Jésus a enseigné ses disciples. Pendant 3 ans, ils ont vu comment il vivait. Mais ils demandaient toujours des questions bizarres. Déçu, blessé, mais le Saint-Esprit te demande de toujours rester aimable. Un ami qu'il a choisi, Judas, l'a trahi. La nature déchue de l'homme. On est sauvé. Mais on est toujours dans la sanctification. Donc une personne peut te décevoir, mais tu restes toujours aimable. Pierre qui demandait toujours des questions. Jésus lui a dit, tu vas me régner 3 fois. Et Pierre a dit non, impossible. Même si c'est la mort, on est ensemble. Mais c'est un humain toujours. Et une fois on l'a demandé, après qu'il ait vu comment on a frappé Jésus, Rachel a commencé à parler. Il a dit, je ne connais même pas. Je ne sais même pas ce que vous êtes en train de dire. 3 fois. Mais Jésus ne l'a pas abandonné. Vous voyez, déçu, blessé, mais on reste toujours aimable. Un certain Thomas, il a dit non, moi je ne peux pas croire à cela. Mais Jésus apparaît de sa résurrection plusieurs fois. Je dois le voir. Et Jésus est apparu. Il n'a pas dit sors. Il a dit touche. Touche. Blessé, déçu, mais reste toujours aimable. Avec toutes ces expériences, Jésus ne les a pas condamnés. Pas un seul mot d'amertume. Pourquoi? Parce qu'il connaissait que c'était des hommes. Donc il n'a pas été ébranlé par la manifestation de la chair humaine. L'homme déchu qui vit dans l'humanité déchue. Connaître aussi ta mission. Jésus savait qu'il est venu pour sauver
pas pour condamner. Nous aussi, nous devrons croire à cela. Nous ne sommes pas sauvés pour condamner les autres. Nous sommes sauvés pour les amener au Seigneur. Une fois, Jésus a envoyé ses disciples. Ils venaient du Galilée et ils voulaient aller à Jérusalem. Et il a dit aux disciples, il faut passer par Samarie et trouvez-moi un logement là-bas. Les disciples sont partis. Ils ont commencé à demander aux Samaritains, nous voulons un logement pour notre Seigneur. Et les Samaritains ont dit non. Qui est le Seigneur? Et les disciples sont revenus. C'était Jacques et Jean. Les enfants du tonnerre. Et ils ont demandé à Jésus, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Pas l'esprit de condamnation, l'esprit de compassion et de pardon, l'esprit du salut. Premièrement, vous devez savoir que l'homme qui est né d'une femme, grandi dans la société, peut avoir des faiblesses. Et il faut savoir cela avant. Et je vais parler aussi aux jeunes qui se marient. Toujours, il faut connaître ça dans votre cœur. Tu aimes quelqu'un, mais c'est un humain. Tu aimes quelqu'un, c'est une chrétienne, mais il est toujours dans la voie de la sanctification. Deuxièmement, il faut toujours chercher le meilleur chez les autres. Connaître bien sûr la nature déchu de l'homme, mais il faut toujours aussi chercher le meilleur chez les autres. Regarde ce que Paul a écrit aux Philippiens, chapitre 1 verset 3. Philippiens chapitre 1 verset 3. Qu'est-ce que Paul a dit? Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Comment Paul peut dire cela? Est-ce qu'on va dire que l'église était complètement parfaite? Il a dit, j'aurai grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. C'est-à-dire, il a fait le choix de quoi garder et quoi jeter. L'église est composée de gens qui sont parfois imparfaits. Parce que c'était des pécheurs qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont reçu le salut. Par conséquent, aucune église n'est parfaite. Un jour, un homme s'est approché d'un homme de Dieu et il lui a dit, je cherche une église parfaite. Et je cherche toujours une église parfaite. Et l'homme de Dieu lui a dit, si tu trouves cette église, il ne faut pas y entrer, sinon tu vas la gâter. Parce que celui il avait des problèmes. Il ne pouvait pas avoir des relations avec les autres. Et il croit toujours que ce sont les autres. Et l'homme de Dieu lui a dit, si tu trouves cette église,
Si cette église t'accepte, ils ont accepté le mal. L'église de Philippiens n'était pas parfaite. Alors pourquoi Paul a dit il n'a que des souvenirs de bonnes choses? C'est un choix à faire. La réponse est simple. Il a décidé de se concentrer sur de bonnes choses que sur les fautes. Mais cela ne veut pas dire qu'il était aveugle au péché qui était là. Non, il connaissait bien la nature humaine. Il connaissait très bien le salut et la sanctification. Et il a choisi de se concentrer sur les bonnes choses. Je vais vous parler de quelque chose. Comment ruiner votre mariage? Pasteur, tu vas nous enseigner comment ruiner le mariage? Non, c'est pas ça. Il y avait un homme de Dieu encore. Et il aimait toujours officier le mariage. Et il avait opté. Il avait choisi un programme. À chaque fois que le couple venait, tu sais, met dans la main les étincelles et les étoiles dans les yeux, avec les émoticônes d'amour partout. Le pasteur demandait toujours. Il commence par l'homme. Il demande. Pourquoi tu veux la marier? Et vous connaissez la réponse, vous pouvez me donner la réponse? Qu'est-ce que tu vas répondre? Parce que je l'aime. Et le pasteur attendait un peu. Et il prend son stylo. Il écrit sur l'entête du papier. Parce que je l'aime. Mais là, il écrit, tu l'aimes pourquoi? Et le jeune homme se fait comme ça. Et la fille est déçue parce que le monsieur ne parvient pas à dire directement. Il essaie de réfléchir. Puisqu'il pense que le pasteur peut-être veut des choses spirituelles, peut-être. Il dit non, c'est pas à cause de son corps, non, c'est pas ça. Mais le pasteur, dis-moi pourquoi tu l'aimes. Après une réflexion de quelques minutes, il commence à faire une liste. Une liste. Et le pasteur a dit ok, ça suffit. Maintenant il demande à la fille, puisque la fille était là, donc elle va copier certains des éléments bien sûr. Pour elle c'est facile. Elle va directement dire parce qu'elle a vu ce qui s'est passé. Mais l'objectif du pasteur n'était pas cela. Après il les a dit, vous prenez les papiers, vous rentrez. Et vous allez réfléchir à la maison et ajouter d'autres choses. Deuxième réunion, il vient encore. Et le pasteur dit, amenez les papiers. Il montre les papiers. Et le pasteur lit. Avec eux. Il commence à lire. Il commence à rire. Et il dit alors, vous prenez les papiers. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il les a dit, prenez ces papiers. Chaque personne rentre avec son papier. Vous allez vivre ensemble. Il y a des défauts que vous ne connaissez pas maintenant. Mais ces défauts vont surgir l'un après l'autre.
Et ce jour, quand ça commence à être dur, s'il te plaît, souviens-toi d'où est-ce que tu as mis le papier. Prends encore le papier et essayez de voir le trait positif qui t'a poussé à aimer cette fille. Qui t'ont poussé à aimer ce garçon. Parce que les jours difficiles vont venir. Et tu vas voir des comportements que tu n'espérais pas voir. Mais ne se concentre pas seulement sur les défauts. Souviens-toi toujours des traits positifs que tu avais déjà vus. Donc, pour ruiner ta famille, pour finir ton mariage, c'est pourquoi avant de se marier, il faut s'aimer. Sinon, on ne parviendra jamais à connaître ce trait positif. Pour ruiner le mariage, il faut seulement accentuer le négatif. S'appuyer sur les failles. Et tout est fini. Et accentuer le négatif, s'appuyer sur des failles, peut aussi détruire l'église. Ça peut détruire toute organisation. Alors deuxièmement, essayez de voir les traits positifs dans chaque personne. Pas seulement se concentrer sur ce qui est négatif. Laissez-moi vous dire quelque chose que je crois que Saint-Esprit m'a montré hier. Même si je comprenais ça, mais peut-être c'était pour l'église. Hébreux 11 du verset 1 au verset jusqu'au dernier verset. Ça nous parle de quoi? Les zéros de la foi. Mais pour les prendre comme des zéros, c'est à toi de choisir. Qu'est-ce qu'Hébreux 11 dit? Verset 1 jusqu'au verset 2. C'est par la foi. De la foi. Du verset 1 au verset 2. Ça nous montre la foi. Et la foi qu'avaient les anciens. Et le pourquoi ces anciens sont reconnus comme des hommes de Dieu. Et ce sont des hommes de Dieu parce qu'ils ont servi Dieu. Mais pour comprendre cela, c'est à toi de choisir. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Mais si je vais maintenant, je peux te dire non, 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 il n'y a pas de zéro là-dedans. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Alléluia. Noé est un homme de foi. Non, non, directement je peux dire non, 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 faux. Je le connais. À la fin, quand il est sorti de l'arche, il a commencé à cultiver. Et il a planté de la vigne. Il a bu. Il s'est saoulé. Et il était nu.
Comment me dire que cette personne est un héros? Non, non, moi. Donc c'est à toi de choisir maintenant. Est-ce que tu vas seulement accentuer ce que Noé a fait quand il était sourd? Ou bien, parce que c'est pas seulement ça qui caractérise Noé, mais il y a des personnes qui ont choisi toujours avoir le négatif. Mais la Bible nous parle des héros de la foi et il nous donne le nom de Noé. Verset 8. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, il a obéi et il est parti. Non, tu dis non. Sa femme, lui a dit de prendre sa servante. Et il n'a pas pu résister. Non. Faux. Mais la Bible nous donne son nom. Parce qu'il a rebondi et il est appelé ami de Dieu. Verset 11. C'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut incapable d'avoir une postérité. Mais tu peux dire non. Elle était impatiente. Elle n'a pas pu attendre la promesse de Dieu. Et elle a donné sa servante à Abraham, à son mari. Mais elle n'est pas restée là. Alors tu choisis, qu'est-ce que tu vas apprendre de Sarah? Le négatif pour ne pas le reproduire. Et ce qui est bon pour magnifier Dieu. C'est pas la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü. Ça c'est verset 20. Et tu vas dire non. Comment est-ce que Isaac peut bénir? Il ne voyait même pas. Et on l'a triqué. Il n'a pu même pas comprendre ce qui se passe. Comment est-ce qu'il peut bénir quelqu'un? Mais nous savons que Isaac est compté parmi les héros de la foi. Ça dépend d'où tu vas mettre ta concentration. C'est pourquoi Moïse, c'est pas la foi que Moïse devenait grand. Mais avant de se réfugier, il avait frappé un Égyptien. Si tu veux, alors tu vas rester seulement là-bas. Il faut voir les bonnes choses aussi, les bons caractères chez les autres. Pas seulement se concentrer aux défauts. Déçu, blessé, mais tu dois rester toujours aimable. Tu connais la nature déchue de l'homme? Tu connais la nature déchue de l'homme? Et tu te concentres au très positif. Verset 31, ça me fait rire moi-même. C'est par la foi que la Rahab, et la Bible ne nous a pas caché quoi que ce soit. La prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Verset 32. Verset 32. Ça nous parle de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et de Samuel. À toutes ces personnes, on peut trouver des défauts. Gédéon, il avait peur. Barak lui-même, il ne voulait pas aller au combat. Il a demandé qu'une femme l'accompagne.
Et cette femme s'appelait Déborah. Et Déborah a dit, on va partir. On va avoir la victoire. Mais l'honneur ne sera pas pour toi. Mais Barak est là. Vous connaissez tout le monde Samson? Quand on vous parle de Samson, qu'est-ce qui vient dans vos têtes? Et il y a des gens qui demandent quelle a été la fin de Samson. Mais nous savons très bien qu'à la fin de sa vie, avec la foi, il a demandé à Dieu, donne-moi seulement une chose. Je sais que j'ai tellement fait de mal. Mais fais qu'au moins je fasse quelque chose pour mon peuple. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Jephthé? Sa mère était une prostituée. Est-ce qu'un enfant d'une prostituée peut avoir une place à l'église? David, l'ami de Dieu. Mais je peux dire non. Lui là, il a pris la femme de l'autre. Non, il est faux. D'où est-ce que tu vas choisir de se concentrer? Je reconnais que chaque homme peut faillir. Mais je reconnais aussi que chaque personne que Dieu a appelée a aussi des traits positifs. Tu choisis là où tu vas concentrer ton attention. Vous connaissez Samuel. Tous les gens pensent que Samuel était vraiment parfait. Mais vous savez pourquoi le peuple a demandé un autre roi comme les autres? Parce que les enfants de Samuel ne suivaient pas ses pas. Alors tu peux dire, celui qui n'a pas pu élever son enfant, comment peut-il me dire quoi que ce soit? Quand on est orgueilleux, toujours c'est comme ça qu'on pense. Mais nous sommes tous dans la voie de la sanctification. Ces premiers chrétiens imparfaits, s'il y avait un groupe de personnes qu'on pouvait regarder à l'œil nu et dire vous allez échouer, c'était des personnes que Jésus a choisies. En les regardant seulement, considérant leur curriculum vitae, on pouvait directement dire la mission que tu donnes à ces hommes est impossible, ils ne pourront jamais le faire. Mais Jésus savait ce qu'il allait faire dans leur cœur. Et ils ont pris des journées de prière. Le Saint-Esprit est descendu. Et ils sont devenus des grands apôtres du Dieu vivant. Parce que c'est Dieu qui opérait son œuvre à eux et voulait travailler à travers eux. Jusqu'à un certain Thomas. Et l'histoire nous dit qu'il est devenu martyr à cause de l'évangile. Celui qui avait dit je ne peux pas croire, il faut qu'il se montre. C'est lui qui a renié Jésus 3 fois. C'est l'apôtre Pierre qui est devenu le porte-parole de ce groupe que Jésus avait choisi. Alors on se concentre sur le négatif, ou bien on se contente sur aussi le très positif. Quand on se concentre sur quand on compare la fragilité du caractère humain, ça réduit la déception. Quand les gens ne se comportent pas comme on l'espérait, nous aurons cette capacité de le pardonner. Parce que avant tout,
nous savons très bien que nous aussi nous pouvons décevoir aux autres. La clé pour rester positif, c'est refuser de se concentrer sur les fautes. Mais aussi essayer continuellement de voir le meilleur des autres. Et même est venu pour parler de ce qu'il voyait dans sa maison. Il disait c'est fini. Mon mariage est détruit. C'est lui qui l'écoutait a demandé. Qu'est-ce qui se passe? L'homme a commencé à donner tous les défauts possibles de sa femme. Tous les défauts possibles. Ceux qui sont mariés. Est-ce que tu penses toujours aux défauts de ta femme? Aux défauts de ton mari? Et l'homme de Dieu lui a demandé, y a-t-il quelque chose de bon à son sujet? Il y avait longtemps qu'il n'avait pas pensé à ça. Parce que 5 à 8 ans, 10 ans seulement, les fautes et les défauts. Et il a dit, il y a longtemps que je n'ai pas réfléchi à ça. Et il lui a demandé, alors énumère-moi quelque chose. Il a commencé à dire 1, 2, 3, 4. Et arrivé au 10, il commence à dire non, il n'est pas trop mauvais comme je le pensais. Non, il n'est pas trop mauvais comme je le pensais. Parce qu'il y avait longtemps qu'il n'a jamais réfléchi sur les points positifs. Alors, c'est à toi de choisir. C'est pourquoi dans l'église, quelquefois aussi, il nous manque la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'on se soucie à divulguer les fautes des autres. Au lieu de prendre besoin des choses qui nous entourent. Et voilà ce que l'apôtre Paul a dit. Galatiens 5, verset 15. Galatiens 5, verset 15. Quelqu'un a appelé ça le cannibalisme chrétien. Le cannibalisme chrétien, les chrétiens qui se dévorent. Paul a écrit, il a dit, mais si vous vous mordez, et vous mangez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Si vous vous mordez et vous mangez les uns les autres, est-ce que c'est possible qu'on se mange les uns les autres? Oui, c'est quand on prend seulement notre temps pour divulguer les points faibles des autres. Donc l'église de Galate était devenue des cannibales, se rongeant les uns les autres, et leur pouvoir était disparu. Pour finir, voilà ce que la Bible nous demande encore. Éphésiens chapitre 4, du verset 31 au verset 32. La Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres,
Compatissant, vous pardonnez réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. La première des choses qu'on a vues, vous comprenez la nature déchue de l'homme. Mais faites attention. Chercher le meilleur chez les autres n'est pas un déni de leur péché. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Mais se reconnaître leurs défauts, mais agir par amour. Je te demande une question. Et je voudrais que tu écoutes très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton cœur que tu as mal à aimer? Il y avait, aujourd'hui je donne les exemples des hommes de Dieu. On lui donne une place dans une nouvelle église. Et son problème était, il voyait des chrétiens qui ne voulaient pas se croiser à la sortie ou à rentrer parce qu'ils évitaient de se saluer, parce qu'ils avaient des problèmes entre eux. La rancune était entrée au profond. Je vais vous demander cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui tu as un problème à saluer? Je crois peut-être le Covid peut-être a réduit ces problèmes. Parce qu'on fait juste comme ça. Mais est-ce que si c'était embrassé? Il y a quelqu'un que tu refuserais d'embrasser ici? Pourquoi? Il m'a déçu, elle m'a déçu. Je l'ai confié un secret et elle a divulgué ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quand tu le vois même, supposons que ce n'est même pas ici seulement, au quartier, quand tu le vois, tu dis ma journée est gâtée. Dans ton cœur, tu essaies de l'éviter. En le voyant seulement, ta journée est gâtée. Oui, il a des défauts. Mais tu dois rester toujours aimable. Quelquefois, on aime même des gens. On est obligé de les voir chaque jour. Mais quand nous les voyons, ils nous affectent négativement. Ça c'est un fardeau. Quelqu'un à qui tu es obligé à voir chaque jour, au travail, au marché. Mais quand tu le vois, ça t'affecte négativement. Ça te rend malade. Et Dieu veut te guérir aujourd'hui. La nature de l'homme de l'humanité est déchue. Mais c'est à toi de choisir, de voir, d'accentuer le positif chez quelqu'un d'autre. Nous devons traiter les autres comme Dieu nous traite. Regarde au fond de ton cœur toi-même. Est-ce que tu es parfait? Est-ce que si tout le monde devrait t'éviter? Est-ce que tu aurais un ami même? Supposons que Dieu montre ce que tu as même dans le cœur, qui est invisible aux autres. Est-ce qu'une personne aura toujours à t'approcher? Est-ce que toi tu es parfait? Alors pourquoi tu condamnes les autres ainsi? Nous devons traiter les autres comme Dieu nous traite. C'est possible qu'on t'a fait du mal. Mais je vais te dire quelque chose. Dans cette église ici, Dieu a vu le potentiel à chacun de nous. En dépit de nos faiblesses. Mais il a choisi à nous transformer selon ce que nous devions être. Après nous avoir délivrés du péché, il continue ce travail au fond de nos cœurs. Dieu le fait en toi.
Alors il faut savoir, comme Dieu agit à moi, il est en train d'agir aussi dans le cœur de mon ami. Dieu n'est pas en train de te changer toi seul. Mais il est en train aussi de changer celui qui t'a déçu. Le Dieu qui t'a convaincu de tes péchés. C'est le même Dieu qui est en train de le convaincre. On peut faire des pas différents, mais le même Dieu qui est en toi, c'est le Dieu qui est en moi. Alors il ne faut pas toujours se concentrer sur le mal de l'autre, parce qu'il n'est pas à la hauteur de tes attentes. Il ne faut pas seulement continuer à cibler et à critiquer ce qu'ils nous ont fait du tort et réciter aux autres ce qu'ils ont fait chaque fois. Il faut reconnaître la valeur de l'autre, parce que sinon on va toujours réagir négativement. Je vais te dire que tu n'as jamais subi le mal que Jésus a subi. Tu n'as jamais subi ce que Dieu subit. Quand tu l'offenses, mais il te pardonne toujours. Je vais te dire quelque chose. Il te pardonne parce qu'il connaît très bien que tu es un humain, un pécheur sauvé par la grâce, qui est dans la voie de la sanctification. Quand nous cherchons le meilleur chez les autres, ça devient facile de les aimer. Et quand nous aimons ceux qui nous ont trahis, alors nous devenons de plus en plus comme notre Seigneur. Il faut toujours croire à l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de l'autre. Bien sûr, mon frère ou ma sœur n'y est pas encore. Mais le Saint-Esprit fait son travail. Il continue à le sanctifier. Je peux alors voir des qualités qu'il a. Je dois avoir la confiance au Saint-Esprit. Pas seulement sur le caractère positif de mon ami, mais j'ai confiance en Dieu qui est en train de travailler dans son cœur. Le Saint-Esprit est en train d'opérer des changements dans mon cœur et dans son cœur. Et il sera meilleur demain qu'il est aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe aussi en moi. Je reconnais la nature déchue de l'homme. Mais je connais et je demande à Dieu de me révéler aussi ce qui est positif en lui. Je refuse de me concentrer aux défauts. Mais je veux aussi voir le meilleur de l'autre. Comme Dieu m'a pardonné, comme Dieu est en train de me changer, le Saint-Esprit est en train de le changer aussi. Alors puisque je reconnais la puissance du Saint-Esprit, je reconnais qu'il fera un travail de grandeur dans son cœur. Pas à pas, petit à petit, nous avançons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Attention. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? S'il vous plaît, on peut se tenir debout. Voilà.